Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose d'essayer quelque chose de nouveau. J'ai acheté il y a longtemps, plus d'un an ou deux, un jeu de cartes qui s'appelle l'Oracle de Dr. John Dee, qui est un magicien et sage extraordinaire, un des plus grands visionnaires du monde qui a conseillé la reine Elisabeth, pas celle-ci, celle d'avant. Et, et j'ai acheté ce jeu parce que j'ai été attirée par lui, mais très très attirée comme toujours. Et puis quand je l'ai ouvert, une fois il est arrivé à la maison et que j'ai feuilleté le bouquin, j'ai pris peur. J'ai pris peur et je n'y ai plus touché jusqu'à aujourd'hui. Euh, Parce que j'ai acheté cette nappe et j'avais envie de l'utiliser avec le jeu de cartes de Enchanted Map. Et visiblement, John Dee voulait quand même que je l'utilise. Et encore une fois, en le feuilletant juste avant, euh, je trouve qu'il est tellement compliqué que je ne comprends pas grand-chose. Et, euh, et pourtant, en même temps, il est très simple, mais c'est que derrière, il a une énorme connaissance et des références à tout. Tarologie, numérologie, angéologie, l'écriture, la langue de Enoch, donc ça implique grande culture biblique. J'ai de la culture dans tous ces domaines, mais je ne peux pas dire que grande. Euh, et peut-être que vous allez me dire, comme toujours, nous avons peur. Et hier, dans le tirage d'hier ou d'avant-hier, je disais qu'il fallait faire face à ces peurs. Donc je me lance. Et merci à vous d'être là avec moi. Parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose dont j'ai peur, et je vous promets que j'ai peur, hein, c'est pas juste comme ça une petite anxiété. À chaque fois que j'ai peur, je sais que par la suite, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc si je suis votre miroir, peut-être que voulez-vous faire quelque chose de nouveau qui vous fait très peur et que vous avez besoin de courage pour vous lancer. Prenons l'avion ensemble et explorons. Allons voir où est-ce que la boussole nous mène et voyons ce que ce jeu veut nous parler ce soir. Alors, il est sympathique parce qu'en fait, il a même une table de jeu. On a ici les 4 directions, la place centrale où ça va être nous. Et puis, c'est sûr en face à face, c'est plus facile de utiliser ce jeu puisque vous pourrez poser votre question claire et comme c'est une question claire, il va y avoir une réponse claire. Euh, Là, comme ça va être moins évident, mais essayons quand même de faire. Je vais retirer cette nappe. Je vais la garder juste sous le coude, sous mes yeux, histoire de... Et voyons, commençons aussitôt avec les cartes. Donc on a dit que euh, au milieu, c'est nous, c'est vous, celui qui avait une question. Et pour chacun, la question sera d'un domaine différent. Ça va être pour certains travail, pour d'autres ça va être santé, pour d'autres ça va être l'amour, etc. Et, euh, et dans les 4 directions, nous avons les points cardinaux. Donc au nord, nous allons avoir le travail et les influences. Au sud, nous avons l'intention et la direction qu'il faut prendre. À l'ouest, on va avoir l'amour et l'inspiration. J'espère qu'on ne sera pas à l'ouest. Et à l'est, on va avoir la santé et le bien-être. Au milieu, l'harmonie, nous, avec notre question. Évidemment que toutes ces directions se lisent ensemble et l'un complémente l'autre.
Je vais faire un moment de silence juste pour pouvoir clarifier mon mental et laisser l'espace pour une éventuelle question. Visiblement, les cartes, elles veulent parler. De votre côté, faites de même, même si vous n'êtes pas là quand moi je bats les cartes, vous êtes là quand vous regardez. Donc, installez-vous confortablement, peut-être le dos un peu droit, inspirez calmement, respirez calmement et essayez de faire un peu d'espace. Je ne dirais pas le vide, mais un peu d'espace, de calme dans votre mental pour que une question arrive. À moins qu'elle soit déjà évidente pour vous. J'ai allumé ici 3 bougies rouges pour la passion, la créativité, la force. Orange pour le courage, aussi la créativité, l'ego sain. Et blanc pour avoir de la clarté, de l'inspiration, la pureté. Disons que ça va être nous et l'harmonie. Ici, ça va être donc l'intention, la direction à prendre. Ici, ça va être l'amour ou l'inspiration. Là, au nord, ça va être donc la question de travail et les influences. Et à droite, ça va être la santé et le bien-être. Donc pour nous, la question, l'astronome rouge. J'espère que vous la voyez, la carte. J'ai mis la lumière au maximum ici. Mais il ne faut pas non plus que ça vous empêche de voir avec la réflexion. Donc en illustration, Johannes Kepler, qui est un grand astronome. Alors, on va lire dans le livre parce que je ne connais pas les cartes. L'astronome rouge. Quand il tombe au milieu, dans les aspects donc généraux, les aspects personnels, je vais juste la garder comme ça un tout petit peu, histoire que vous la regardiez. Ça nous dit que alors que les mondes des autres gravitent autour de vous, vous apercevez que votre monde côtoie les leurs. Lorsqu'une telle situation se produit, un échange magique se crée. Vous tirez des enseignements de ceux avec lesquels vous entrez en contact et à leur tour, ils apprennent de vous. Ces liens tissés entre vie et énergie, idées et sentiments garantissent un mode recelant à profusion de puissance et de joie. Si vous vous trouvez vous-même dans une situation difficile, recherchez cette force qui vous permettra de reprendre le pouvoir. Alors ça, c'est intéressant parce que il y a des questions qui vont avec la carte, mais visiblement les questions ne sont que quand ils sont sur les côtés. Alors, disons que si moi je me suis posé la question personnelle et vous vous êtes posé votre question personnelle, ce qui est intéressant, se rappeler que en fait, nous gravitons les uns les autres et nous interagissons les uns avec les autres. Il faut garder à l'esprit que ces échanges sont remplis de magie, puisque nous venons chacun avec nos mondes à nous, avec nos pensées à nous, avec nos valeurs, avec nos croyances, avec ce qui nous importe dans la vie, avec nos expériences de vie, nos rêves. Et en échangeant avec les autres, on peut s'en enrichir les uns les autres. Donc si nous sommes actuellement dans une situation difficile, et encore une fois, là, chacun utilisera cet oracle pour la question qu'il s'est posée. Est-ce amour, est-ce travail, est-ce santé ou financier? Vous l'appliquerez à votre situation, si vous le voulez, bien sûr. Et donc se rappeler que nous sommes toujours
en interaction avec les autres, que nous pouvons nous associer aux autres pour trouver des solutions. Et que de la manière où l'on dit tout le temps, l'union fait la force. Donc plus on est ensemble, vous avez vu même dans une réunion de travail, on fait du brainstorming. Pourquoi? Parce que plusieurs cerveaux valent mieux qu'un seul. Et ainsi on retrouve pouvoir et on sort de la situation bloquée. Alors maintenant, pour l'intention, la direction, donc dans quelle direction on devrait prendre? Encore une fois, chacun pour sa propre problématique, pour sa propre question. L'astronome vert, là c'est Nicolas Copernic. Et ici un joli signe de balance, je ne sais pas si vous le voyez, un joli signe de balance qui me fait penser à l'équilibre. Et là, Mercure, il s'agit peut-être de communication. Alors pour les codes couleurs, les codes couleurs, le vert c'est la terre, donc tout ce qui est concret. Le rouge c'est l'air. Il y a aussi les anges qui sont représentés ici, puisque chacun euh, représente un aspect des quatre tours. Pour le nord, et il l'appelle ici dans ce livre, il l'appelle ange. Pour moi, il serait plus des archanges. Donc Uriel pour la tour nord, Raphaël pour la tour de l'est, qui représente donc Mercure et l'air, la couleur rouge. La tour du sud, c'est Michael avec l'intention, la direction, avec l'influence planétaire du soleil et l'élément feu. Et pour la tour de l'est, Archange Gabriel, donc son domaine d'action, l'amour, avec influence planétaire, la lune et l'élément l'eau. Pour la couleur, c'est de l'argent. Alors en voyant dans l'intention, dans la direction que l'on devrait prendre, chacun, donc quelle direction on devrait prendre, on pourrait prendre pour résoudre notre problématique. Et là on a dit donc c'est l'astronome vert. Et quand il arrive donc l'astronome vert dans la position de la tour du sud, la carte nous dit que lorsque vous envisagez votre avenir, considérez toujours la portée réelle de vos intentions. Ne pensez pas que du fait que vous avez une idée géniale ou que vous êtes déterminé à agir, l'objectif doit être forcément permanent. Ayez toujours une position de repli si vous en avez la possibilité. Des changements à toutes sortes de niveaux imprévisibles sont susceptibles de modifier toute chose en un clin d'œil. Ne vous accrochez pas trop au passé ou au présent si l'avenir vous offre des perspectives de transformation. Et Michael, l'archange Michael, pose une question ici. Qu'est-ce qui a changé depuis la première fois que l'idée a germé en vous? Donc si on part de la question centrale où on dit que nous sommes dans une situation où nous nous trouvons bloqués et que les associations nous sont bénéfiques parce que nous pourrons nous enrichir avec les expériences, les idées des autres, que l'union fait la force. Il est bon aussi de se reposer la question, qu'est-ce qui a changé depuis que la première fois l'idée a germé en vous? Donc quand vous avez eu la question, le projet, l'idée de vous mettre en couple, d'avoir un nouveau job, d'acheter une maison, d'investir, de changer de job, de déménager, je ne sais pas. Et que maintenant le projet se trouve peut-être bloqué ou en stand-by. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé depuis que la première fois vous avez pensé à cette chose? Et de se dire aussi que c'est pas parce que l'idée elle était géniale
et que vous aviez détermination, vous étiez chaud bouillant pour y aller, que c'est aussi, c'est qu'il est obligé d'être permanent. Des fois, les choses doivent attendre ce qu'on appelle le divine timing, le le cycle naturel des choses. On ne peut pas planter une graine aujourd'hui et vouloir absolument en manger les fruits demain. C'est juste pas possible. Et des fois, ça prend des détours que l'on ne maîtrise pas. Donc, l'astronome vert nous encourage, nous invite à ne pas nous accrocher ni au passé pour le pourquoi on a commencé et comment ça, on pensait que ça aurait dû se passer, ni à aujourd'hui les choses sont comme ça. Donc si je suis dans un blocage, dans un stand-by, dans une impasse, ça ne veut pas dire que c'est forever et puis que l'on ne sait pas ce que demain nous apporte. Mais en tous les cas, de voir cette différence, qu'est-ce qui a changé depuis la première fois où on y a pensé. Maintenant, pour ce qui est donc de l'amour ou de l'inspiration, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous inspire dans ce projet, qu'il soit professionnel, personnel, financier, etc. C'est le géographe argenté. Et comme personnage, nous avons Sir Francis Drake. Ça nous parle ici d'exploration. Ben, ça tombe bien et c'est exactement notre, notre background derrière les cartes avec le map monde, mais map monde de nous-mêmes aussi. Avec cette longue vue que Sir Francis Drake porte dans sa main droite et peut-être qu'il nous invite à regarder mieux, regarder plus loin. Voyons ce que le géographe nous dit. Le géographe, donc, ça nous invite aussi au voyage. Ça concerne les voyages, qu'ils soient physiques, mentaux. Alors, le géographe argenté. Dans la tour de l'Ouest, l'amour, l'inspiration. Il nous dit que la meilleure façon d'explorer le cadre d'une relation consiste à écouter le point de vue de l'autre et à appréhender l'aspect le plus profond de sa nature. N'essayez pas de le dominer, pas plus que vous ne devrez céder à toute demande de sa part. Examinez plutôt les nombreuses facettes du caractère de votre bien-aimé, qui sont rarement aussi simples que vous pouvez le penser. Votre capacité à écouter et à réagir est d'une importance capitale et elle doit être cultivée autant que possible. Gabriel, Archange Gabriel vous demande quelle est votre capacité d'écoute. Alors ça c'est pour ceux qui se sont posé la question sur un couple. Visiblement, il est question d'écouter aussi le point de vue de l'autre. Et quand on parle d'écoute ici, c'est une question d'écoute active, c'est-à-dire non pas écouter pour répondre aussitôt ce qu'on voudrait dire, mais vraiment entendre, observer, prendre en compte l'autre avec ses besoins, avec ses blocages, avec ses envies aussi, avec ses rêves aussi, et donc les intégrer dans notre propre façon de voir les choses pour nous enrichir en tant que couple et améliorer la relation. De la même manière que nous voudrions être écoutés et tenus en compte et intégrés dans la vie de l'autre. Quelle est votre capacité d'écoute? Écoutez-vous pour de vrai? Ou bien vous écoutez juste pour attendre votre tour et répondre aussitôt? Alors, cette interprétation, donc dans le cadre d'un couple amoureux, si vous êtes dans une situation d'impasse, de stand-by, dans un conflit, et si vous êtes à la recherche d'un nouveau travail, d'une nouvelle entreprise,
d'un investissement financier peut-être, ou de déménager comme on disait tout à l'heure, ou tout autre sujet qui n'a pas à voir, avec, l'amour. Eh bien, on parle l'amour donc comme motivation. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui nous plaît? Et de l'écoute, nous nous sommes, question, à se poser aussi. Nous écoutons, nous, pour de vrai. Est-ce que l'on regarde dans ce que l'on recherche ici, heu, l'inspiration? Est-ce qu'on s'écoute vraiment? Et se rappeler peut-être, est-ce que quand je pense à ce projet, qu'il soit professionnel, financier, d'investissement d'une maison et cetera, est-ce que je m'écoute vraiment dans mes besoins? Et si je ne suis pas seule, si je suis en couple ou en famille et que je veux faire ce mouvement, est-ce que j'écoute vraiment aussi les besoins des autres? Ou bien je n'en fais qu'à ma tête? Si vous êtes en entreprise ou dans le commerce, et cetera, est-ce que vous écoutez aussi les besoins de vos clients, de vos partenaires, de vos fournisseurs, de vos salariés si vous en avez, ou bien vous pensez juste à vous? Et quand ils vous parlent, les autres vous parlent et vous expliquent leurs problématiques, leurs doléances, leurs besoins, est-ce que vous écoutez pour de vrai ou tout simplement vous écoutez pour faire semblant en fait que vous écoutez, ou vous écoutez avec une oreille? Voyons pour le travail et pour l'influence. Et gardons aussi à l'esprit que toutes ces sphères, ces 4 directions s'influencent les unes les autres, que ce soit donc, une question, une problématique de travail, si vous êtes posé ici dans l'affaire centrale, une question de travail, vous savez très, très bien que la vie affective influence le travail et inversement, le travail et les finances influencent la vie affective. Donc, tenez compte de toutes ces informations et à développer. Alors, pour le travail, pour l'influence, c'est le géographe doré et on a vraiment ici Monsieur John Dee lui-même. Donc on aura la réponse du meilleur visionnaire du monde, en tous les cas connu à nos jours. Il a un compas dans la main. Il a un compas dans la main et si vous regardez bien, ce compas, il touche en fait la constellation de la Vierge. Ça nous montre aussi le cancer. Alors ça a eu peut-être une importance ou peut-être pas. Permettez-moi juste de regarder dans le livret sa carte, le géographe doré. Donc le géographe doré dans la position dans la tour du Nord, des influences dans le travail, nous invite à faire attention à ne pas nous retrouver pris dans un mode de vie qui nous fait passer à côté de la joie de l'expérience elle-même. Ne vous laissez pas accaparer par un cortège de considérations, mais gardez une fenêtre ouverte pour vous laisser entraîner dans de nouvelles directions ou opportunités. Montrez-vous amical envers le voyage en tant que tel et soyez prêt à suivre votre instinct lorsque vous êtes invité à agir de la sorte. Question du réel. Que vous dit votre instinct en ce moment? Euh, Très très bonne question. Alors, ce qui serait intéressant peut-être, c'est de prendre un petit carnet comme ça et de noter ces questions et d'y répondre après, de revenir sur le tirage, de réécouter chaque partie et de répondre peut-être à la question posée par chacune de ces positions. Donc, concernant l'intention, la direction que vous voulez donner à votre projet,
Quelle est votre motivation, le degré d'intensité de l'amour, de motivation, de passion que vous mettez dans son accomplissement. Euh, Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois depuis la première fois que vous avez donc pensé à ce projet? Et puis ici, euh, en passant par l'écoute, comment vous écoutez vos besoins, les besoins de ceux qui sont impliqués, et d'écouter votre instinct, votre intuition. Qu'est-ce que votre instinct vous dit en ce moment même? Qu'est-ce que vous voudrez vraiment? Qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur de vous par rapport à ce projet? Comment vous le sentez? Puisque ici, l'astronome vert Nicolas Copernic nous invitait aussi de ne pas nous accrocher au passé ni au présent, mais de laisser la porte ouverte, exactement comme Uriel nous dit aussi, le géographe doré nous dit aussi, de laisser la porte ouverte à l'avenir, parce qu'en fait, on ne sait jamais. Et, euh, et aussi, peut-être, ne pas s'accrocher à comment dirais-je, à un résultat que vous aurez pensé dans votre passé au début quand vous avez commencé le projet, de laisser aussi la possibilité à l'imprévu de rentrer dans l'équation et changer les choses parce que il y a des opportunités que l'on n'avait pas pu prévoir au début, puisqu'on ne peut pas tout savoir, n'est-ce pas? Que si nous ne sommes pas seuls, généralement dans un projet nous ne sommes pas seuls, évidemment, dans un couple on ne peut pas être seul non plus. Dans une entreprise, c'est pareil, on a des partenaires, ne serait-ce que les clients, les fournisseurs, etc. Et, euh, et tout ne dépend pas que de nous. Mais dans ce qui dépend de nous, qu'est-ce que l'on peut faire et comment on peut voir les choses? Quelle marge de manœuvre on peut avoir pour qu'on suive quand même toujours la même direction qu'on s'est donnée, en gardant toujours de la motivation, la passion, etc. Mais laissant aussi la place ouverte et à ce que disent les autres, au feedback qu'ils nous donnent, à leurs besoins réels, et tout en se disant aussi que l'avenir, on ne sait pas ce qu'il apporte. Et voyons donc pour l'oracle de l'Est, la tour de l'Est, donc la santé et le bien-être. Là, nous avons le mage doré. Comme personnage, comme guide, nous avons Jean Faust. On va voir bien qu'est-ce qu'il dit, le mage doré. Donc le mage nous parle de la connaissance. Est-ce qu'on a besoin d'acquérir des connaissances nouvelles ou de développer nos connaissances par rapport à ce sujet? Est-ce qu'on a besoin d'informations, d'un complément d'information? Donc le mage doré nous dit que chaque aspect de la vie est soumis à un équilibre subtil. La santé n'est pas moins importante que d'autres composantes. À certains instants, vous aurez l'impression d'être invincible et à d'autres, sortir simplement du lit vous semblera mission impossible. Dans un tel cas, il vous faut rechercher des modèles dans votre vie. Êtes-vous trop exigeant envers vous-même? Les autres font-ils peser une charge trop lourde sur vos épaules? Quelles circonstances se reproduisent au moment où vous vous sentez entraîné vers d'autres existences? Soyez indulgent avec vous-même, envers vous-même, chaque fois que l'occasion s'y prête, mais jamais aux dépens des autres. Et Raphaël, l'archange Raphaël, pose une question ici. Montrez-vous trop de prévenance dans votre propre intérêt? Montrez-vous trop de prévenance dans votre propre intérêt? Je ne sais pas comment vous ressentez cette carte, mais comme ça, a priori, si j'écoute mon instinct, n'est-ce pas, j'ai envie de dire que peut-être, encore une fois, euh, il me semble que tout à l'heure, je disais quelque chose comme ça. euh, le, le,
le trop de pression qu'on s'était donné au début quand on a commencé le projet, l'idée d'association, d'investissement, du nouveau job, de la nouvelle entreprise, du couple, etc. Peut-être que la pression est trop grande et peut-être aussi que nous-mêmes faisons peut-être un peu trop pour plaire aux autres. Et si vous êtes en train de travailler dans une entreprise, que vous êtes salarié, etc., et que vous voulez peut-être changer de travail et vous n'osez pas parce que justement le poids des responsabilités tombe que sur vous, dans la famille peut-être, ou dans l'équipe, vous vous dites je ne peux pas quitter parce que qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi? Bah, qu'est-ce qu'ils vont faire sans vous? On ne sait pas. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire sans vous? Ça, c'est la question à se poser. Parce que on parle de plus en plus entre nous de burn-out, mais le burn-out, il n'a toujours pas été reconnu comme une maladie professionnelle. Ceci dit, elle fait des dégâts extraordinaires. Et burn-out, ça passe par des déprimes, ça passe par des problèmes de maux chroniques de dos, par des migraines, par de tension parce que vous n'avez plus assez d'énergie de sortir du lit. Et peut-être que, comme la carte dit, des fois vous vous sentez invincible, peut-être que vous prenez des shots de vitamines, de médoc, ou j'en sais rien, quelle est votre drogue pour vous sentir plus énergique. Sauf que comme ce n'est pas une énergie constante, et ben, aujourd'hui vous êtes enfin, vraiment roller coaster. Un jour c'est au top et une fois que toute cette énergie elle a été mangée, eh ben, vous tombez de aussi haut que vous étiez monté parce que ce n'est pas une énergie constante. Et donc, il faut prendre vraiment soin de soi. Et si la relation vous pèse de trop, que ce soit mentalement, émotionnellement, on sait très bien que l'un influence l'autre et que par la suite, ça ressort dans le physique et que vous tombez malade. Si vous vous rendez malade parce que vous ne trouvez pas un partenaire comme vous l'aurez voulu, ou parce que vous êtes dans un partenariat qui ne vous correspond pas et que vous n'osez pas quitter, si vous n'arrivez pas à le remettre sur place, si vous n'arrivez pas à communiquer de qualité, d'avoir une communication de qualité avec votre partenaire pour pouvoir réparer, améliorer la relation, ou avec des partenaires professionnels, etc. Vous voulez déménager, peut-être avez-vous un emprunt derrière et que vous ne pouvez pas rembourser l'emprunt si vous ne vendez pas le bien que vous avez maintenant. Mais il faut prendre soin de votre santé physique, mentale, émotionnelle, sans quoi tous ces aspects vont être impactés. Montrez-vous trop de prévenance dans votre propre intérêt. Ou alors peut-être vous êtes trop indulgent et peut-être que donc du coup vous n'en faites pas grand-chose. Peut-être remettez-vous les choses au lendemain en vous disant bah je n'ai pas assez d'énergie aujourd'hui, je vais voir demain. Et donc du coup ça fait boule de neige et ça n'aide pas à la situation. Je ne sais pas comment vous voyez cette question, vous là. Montrez-vous trop de prévenance dans votre propre intérêt. Mm, mm, mm. Eh bien, voilà pour les cartes de notre ami John Dee. Ben, j'avais peur pour rien, finalement, ce sont des jolies cartes. J'ai envie, moi, de poser des questions maintenant aux cartes initiales, n'est-ce pas, de Colette, et demander une carte de complément d'infos pour chacune d'entre ces positions et voir si...
Alors, Magical Map Shifter, je vais pas parler ici de la signification de la carte comme prévu par Colette Baron Red, mais juste comme ça, intuitivement. Eh bien, Map Shifter, ça veut dire que donc on change de map. On fait un changement de map, on fait un changement de carte et on fait un changement magique. Et là, vous voyez, la personne a les yeux fermés et peut-être ça veut dire un peu comme ici, se faire confiance, s'écouter. Écouter, ici on parlait d'écoute, mais écoute de soi aussi, donc écouter son intuition, écouter ses instincts. Et puis peut-être choisir, non pas au hasard, mais parmi toutes ces options que l'on a ici, comment pourrions-nous créer de la magie à nouveau? Comment pourrions-nous apporter à nouveau de la magie dans notre projet, qu'il soit professionnel, personnel, financier, etc. Quel outil pourrait nous aider davantage pour recréer ou ramener de la magie? Un cheval ailé pour sauter par-dessus les obstacles, une boussole pour nous aider à avoir une meilleure direction, un papillon pour nous aider à transformer notre façon de faire ou notre façon d'être. Euh, Ici, une petite couronne ou une lampe magique avec une lumière, une luciole. Et là, je ne vois pas ce que c'est. Je ne sais pas c'est quoi. Un papyrus, on va dire une connaissance nouvelle. 5 et 2 réduit, ça fait 7. Donc ça veut dire que de toutes les manières, on serait sur le bon chemin. Je prends la carte suivante parce que sinon le tirage va être très long. Le collecteur d'os. Je ne sais pas c'est quoi le collecteur d'os, mais en tous les cas, j'ai envie de revenir peut-être à l'origine. On a ici un lapin qui est symbole d'abondance, euh, comment on dit, de fécondité, et que peut-être aussi le temps passe, vous voyez. Donc, on a ici aussi une horloge, le temps passe, et puis il y a des choses peut-être qu'il faut savoir laisser dans le passé. Se libérer aussi, il y a une cage à oiseaux ici, peut-être se libérer et, euh, et partir vers d'autres horizons. Utiliser ses lumières, ses connaissances et laisser la place aussi à des nouvelles choses qu'on n'aurait pas vues, qu'on n'aurait pas connues en se sentant protégé à l'intérieur du cercle. C'est marrant parce que là, il y a un cercle aussi. Et que généralement, quand on fait ce genre de questionnement, on s'entoure d'un cercle comme il l'a fait ici le mage. Pour l'intention, pour la direction. Maintenant, pour l'inspiration, pour l'amour, bien peut-être que voilà, le palais Golden Palace, le palais doré, généralement, le palais, les châteaux signifient connaissance, signifie quelque chose d'acquis, de l'abondance, du patrimoine générationnel. euh, Peut-être changer, puisque 2 et 3, ça ramène à 5, et c'est du changement, aussi comme le quartier de lune parle des cycles. Euh, Peut-être écouter davantage ces cycles, ça me ramène aussi à la santé. Il y a des moments où on se sent mieux, des moments où on se sent moins bien, avec moins d'énergie, et d'autres fois plus d'énergie. Peut-être écouter ses propres cycles et agir quand on a de l'énergie, un surplus d'énergie, et puis se reposer et profiter pour reculer pour mieux sauter quand on est dans le creux de la vague. 3 et 7, ça fait 10, donc encore une fois,
Nouveau commencement après une fin de quelque chose. Fin de quoi? Eh bien, de nettoyage de maison. Peut-être qu'il faut revoir un petit peu, écouter son instinct et peut-être nettoyer un peu, virer des choses, changer des choses qui ne nous sont plus nécessaires pour le projet. Comme disait cette carte-là, rappelez-vous, qu'est-ce qui a changé depuis la première fois que vous avez pensé à votre projet? Peut-être il y a des choses qui sont inutiles, des croyances qui ne vous servent plus, et de vous orienter, de laisser la place à l'inconnu aussi, à l'imprévu. Euh, Faire ménage de printemps dans vos pensées, dans vos émotions, et voir ce qui vous est toujours nécessaire et utile. Est-ce que ça correspond toujours à la direction que vous avez initiée? Ghostland, donc pour la santé et le bien-être. 1 et 7, ça fait 8. C'est signe de karma aussi, symbole de karma, de l'infini. Ghostland, c'est un pays un peu froid. Si c'est un amoureux, un partenaire, est-ce qu'il vous a... Est-ce que il a disparu, qu'il vous a posé un lapin? Est-ce qu'il a disparu du paysage? Est-ce qu'il vous a laissé dans le froid, ou est-ce que c'est vous qui faites ça? Ou qui voudriez le faire, mais que vous n'osez pas le faire à cause des conséquences. Karma étant action-réaction. Vous savez que pour toute cause, il y a un effet, pour toute action, il y a une réaction. Mais peut-être faut aussi apprendre à dire non aux gens pour que justement vous sortiez du froid des relations, euh, de votre propre froid émotionnel. Si, si des fois que vous ne prenez pas en compte, vous n'écoutez pas vos instincts, vous n'écoutez pas vos besoins et vous faites trop des choses pour plaire aux autres, après c'est vous-même qui êtes en souffrance, qui êtes dans le froid, et forcément par la suite vous évitez les contacts avec les autres parce que justement vous voulez vous protéger mais vous savez pas faire autrement. Et les relations après ils sont dans un, comme on dirait, dans un froid, entrer dans le froid avec les autres. Alors que la communication passe par l'écoute, par des questionnements, euh, pour bien comprendre la situation et bien comprendre les besoins de chacun. Je vais poser une question ici pour prendre une direction, nous aider à prendre une direction, bien calmer. On a besoin de calmer. Besoin de calmer quoi? Peut-être le mental, peut-être les émotions. Ici, ce sont des feuilles qui tombent, eh bien, peut-être qu'il faut laisser les choses tomber un petit peu. On a de l'eau ici, peut-être en effet calmer les émotions, laisser un petit peu se décanter les choses, se reposer, prendre un peu de distance pour pouvoir réfléchir calmement. De quelle qualité nous aurions besoin De quelle qualité nous aurions besoin pour aller dans cette direction, de calmer, de recommencer ou de continuer à faire le ménage dans nos affaires, dans notre mental, dans nos émotions, dans notre situation, pour voir plus clair et pouvoir choisir euh, un meilleur chemin, une meilleure façon de faire. Et ramener la magie dans la situation, la magie du rêve, de l'amour, de trouver sa maison, la maison de ses rêves, le travail de ses rêves, ou créer le job de ses rêves. Si vous n'arrivez pas à le trouver, il faut se le créer. Encore de l'eau et encore de la profondeur. On a besoin de profondeur, on a besoin de regarder en profondeur. On a peut-être besoin de s'isoler un tout petit peu, hein, de se mettre dans un espace sacré et réfléchir, penser, regarder à l'intérieur, prendre le temps de retrouver un nouveau début,
une nouvelle idée, quelque chose qui initie. Le lapin, c'est aussi le symbole de printemps en même temps. Est-ce qu'une autre qualité pourrait nous aider? Quelle autre qualité pourrait nous aider? La sensibilité. Ah, deux du coup. Il y en a une qui est tombée sur la table. Sensibilité qui vient donc du latin sentire, capable de recevoir des impressions perceptibles. Alors ça me fait penser à ici, à l'instant, donc écouter son instinct. Se mettre peut-être en contact, entrer en contact avec sa propre sensibilité, fermer les yeux. Fermer les yeux et juste observer avec les yeux de l'imaginaire, les yeux du mental, de quoi vous aurez... quel objet, quelle situation, quel partenariat, quel outil vous pourriez utiliser pour changer. Pour changer la situation, pour changer, pour sortir de l'impasse, pour donner une initiation, un impulse perceptible, profondeur perceptible. Peut-être utilisez-vous de la méditation, peut-être... et le charme. Du latin Carmen, chant magique, formule magique. Ben, comme ici en fait. Et peut-être vous utilisez... vous utilisez peut-être des mantras pour vous aider, des affirmations. Peut-être vous utiliserez des sons binauraux, isochroniques, des méditations guidées pour vous aider à vous calmer, à calmer vos émotions, vos nerfs, votre corps, pour retrouver de l'énergie, pour ressortir du froid. Peut-être que vous avez attrapé froid et vous avez besoin de laisser le corps reprendre de l'énergie et que vous l'aidez par un calme intérieur profond, retrouver du calme, se remettre en contact avec sa sensibilité, s'écouter, écouter ses besoins de son corps et, et utiliser ces chants, peut-être des bols tibétains, peut-être des bols en cristal, peut-être des diapasons ou tout autre son qui vous fait du bien. Peut-être faire des soins, massages, etc. Avec des musiques qui favorisent la relaxation, la détente profonde. Je vous encouragerai, si vous pouvez vous le permettre, je vous invite à vous faire faire ou à vous faire vous-même, mais c'est plus facile, c'est plus agréable quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Un massage californien qui est d'une douceur extraordinaire et qui vous permet justement de rentrer en contact à nouveau avec votre propre sensibilité, tout en vous relaxant profondément. Et permet aussi l'évasion pendant que le corps se relaxe, le mental il peut s'évader et il peut justement aller loin dans l'imagination, se remettre en contact avec peut-être des choses, des idées du passé, des choses qu'on a pensées au début qu'elles pourraient être utiles et qu'on les a mis de côté ou on les a oubliées dans des tiroirs poussiéreux. Peut-être il faut aller dépoussiérer un petit peu les anciens dossiers, les anciens albums photos, les boîtes à trésors dans lesquelles on a mis des vœux, des affirmations, etc. Et voir s'ils ne sont pas utiles aujourd'hui pour redonner une nouvelle direction. Voilà. Quelle action on pourrait prendre, parce qu'on sait très bien que réfléchir c'est bien, mais il faut aussi poser une action sans quoi ça reste juste
euh, de fantasmes. Oser franchir un pas de plus. Je demande quel pas on devait prendre, quelle action on devrait prendre, et quel premier pas on devrait prendre, et oser franchir un pas de plus. Eh bien, si c'est dans l'idée de faire un couple, d'aller déclarer votre sensibilité, votre charme à l'autre, eh bien peut-être vous calmer vos émotions, vous relaxer avant de prendre un pas et oser aller exprimer, déclarer votre flamme à l'autre, oser déposer votre proposition d'achat, même si peut-être vous dites que votre offre n'est peut-être pas la plus alléchante, la plus charmante pour l'autre. Osez vous présenter un rendez-vous pour un job auquel vous pensez peut-être que vous n'avez pas toutes les chances, toutes les qualités pour, et osez mettre en pratique vos idées, vos projets, même si vous ne savez pas comment ils vont être ou s'ils vont recevoir un froid quand vous allez vous présenter. Mais on ne le sait jamais, donc il faut écouter son instinct et calmer ses émotions, calmer son mental qui vous dirait non, 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 et puis y aller. Chercher une nouvelle façon de faire, voilà. Chercher à changer la carte, la map, comment le pattern, comment on avait l'habitude de faire, et changer, apporter quelque chose de nouveau. Faire des nouvelles associations, unir, attacher les choses différemment, les assembler différemment. Chercher, je vais demander une autre action. J'aime bien avoir toujours au moins 3 idées, 3 propositions. Pourquoi? Parce qu'on pourra toujours commencer avec celle qui nous semble la plus facile, la plus faisable dans l'immédiat, etc. Et que si celle-ci ne fonctionne pas dans un délai de temps que nous nous serions donné, on pourra reprendre une autre et trouver ma place. Quelle est ma place dans ce projet? Quelle est ma place dans ce couple? Ben, ça passe par l'écoute de soi, encore une fois, et l'écoute de l'autre aussi. Comme on disait ici, est-ce que vous faites pas un peu trop en vous oubliant peut-être vous-même ou en cherchant à rentrer vraiment dans un moule qui peut-être n'est pas le vôtre, dans un job ou dans une maison qui vous convient plus, dans un couple qui ne vous convient plus, dans une situation qui vous convient plus? Trouver ma place. Et s'il s'agit d'un projet, d'un commerce, d'un business, eh bien, quelle est votre place sur le marché? Comment vous vous sentez aussi à l'intérieur de ce marché? Et même s'il y en a plein qui font la même chose que vous, eh bien, vous faites toujours pas pareil que les autres puisque c'est vous. Vous avez toujours quelque chose de différent par rapport à ce que les autres proposent, puisque c'est votre propre façon de faire qui sera différente. Moi, ça me plaît. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me plaît. Alors, je vous propose d'arrêter là et encore une fois de réécouter, reprendre euh, peut-être un stylo, reprendre chaque carte et noter les questions, vous poser les questions vous-même. Et à partir de ces idées ici, d'action, de qualité nécessaire et de direction, de qualité nécessaire pour aller dans cette direction, et, euh, et des actions que vous pourriez poser dans l'immédiat ou un petit peu plus tard, de voir qu'est-ce que vous semble le plus faisable et répondre à ces questions-là et à partir de là, bah, changer la façon de faire. Oser faire un premier pas et puis un deuxième, sortir du froid. Le froid, il est peut-être imagé, c'est peut-être pas réel, c'est une impression que vous avez parce que
Quand nous sommes trop longtemps dans une situation qui stagne, on commence à s'en faire des idées, à s'en faire des films, comme ici, à imaginer des choses et c'est peut-être pas la réalité. C'est pourquoi il faut écouter, s'écouter soi, écouter les autres attentivement pour de vrai, avec une écoute active et non pas pour juste réagir. Prenez soin de vous, donc essayez de calmer vos mentales et vos émotions. Euh, Remettez-vous en contact avec votre sensibilité et votre charme. Et puis, allez-y. Eh bien, merci à, à l'oracle de John Dee. J'ai eu peur pour rien et je le savais dès le début que ça allait bien se passer. Merci à votre énergie, en pensant que vous êtes de l'autre côté de l'écran et que vous écoutez. Je me suis permis moi aussi de calmer mes émotions et de me lancer à faire quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Ça me plaît. Je pense que je le referai. Dites-moi si ça vous plaît aussi. Et puis, dites-moi si ça vous correspond, si ça résonne avec vous. Euh, Bien, super. Merci d'un pouce vers le haut si ça vous a plu. Merci d'un pouce vers le bas si ça vous a déplu. Dites-moi pourquoi ça vous a plu, pourquoi ça vous a déplu. Ça m'aide moi aussi à grandir. Merci de votre abonnement si vous êtes déjà parmi mes abonnés et merci de votre abonnement si vous n'êtes pas encore parmi mes abonnés. À très bientôt, très bonne journée à vous et très bon projet.